J'ai accepté un défi un peu fou, jouer 2 joueurs en même temps avec les yeux bandés lors d'un événement d'entreprise et je vous propose de voir si je vais finir vite par le regretter. On va se faire les 2 parties en même temps, vu que j'ai joué les 2 parties en même temps, les yeux bandés, j'avais les blancs dans les 2 parties. J'ai commencé dans la première avec D4 et ici il m'a joué D5 la personne en face. Et moi, j'ai joué ici C4, C6. Et en fait, dans la deuxième partie, j'ai commencé par D4, il a commencé par D5, j'ai fait C4 et il a fait C6. Et là, je me dis super, on a la même position. Soit c'est top, parce que du coup, c'est facile de se rappeler de la même chose, soit au contraire, ça rend tout plus compliqué vu que je peux facilement confondre les deux parties. Alors comment ça se passait en fait lors de cet événement? Moi j'avais les yeux bandés et j'avais les deux joueurs derrière qui étaient chacun sur leur échiquier et il y avait un intermédiaire qui jouait mes coups à ma place. Moi je lui disais les coups que je souhaitais jouer, il les jouait sur l'échiquier et les deux joueurs en face, eux, ils jouaient leurs coups comme si c'était une partie normale et l'intermédiaire me disait sur chaque échiquier quel coup avait été joué par tel ou tel adversaire. Alors ici, je me suis dit, c'est prendre des 5, c'est prendre des 5, on va garder un petit peu le même schéma. J'ai commencé avec KC3, slave d'échange, et dans la première partie, pareil, c'est prendre des 5, c'est prendre des 5, KC3. Je sais pas vraiment si c'était une bonne stratégie d'avoir fait ça. Ici, sur la partie 1, il a continué avec cavalier F6. Je fais fou F4 pour développer mon fou G4. Et là, je sais que fou G4, c'est pas bon. Parce que il y a souvent ce dame B3 qui vient attaquer ici le pion B7 qui est extrêmement faible. Donc ici, je joue dame B3 et je suis quand même déjà plutôt content ici au niveau de la partie 1. Je me dis, ok, j'ai probablement déjà ici un petit avantage. Si je joue fou G4, c'est probablement qu'il connaît pas ce petit problème au niveau de B7. C'est probablement un joueur que je pourrais battre assez facilement. J'étais assez content après dame B3. Ici au niveau de la partie 2 qui a lieu en même temps, du coup lui il a dévié, il a pas joué cavalier F6, il a joué ici fou F5 et je me suis dit bah tiens la même, peut-être qu'ils ont même regardé l'un sur l'autre leur partie pour voir s'ils devaient jouer la même chose parce qu'ils ont joué étrangement de façon assez similaire. Et bah fou F5, le fou qui sort de façon un peu trop tôt, et bah c'est la même sanction, je joue dame B3 pour ici attaquer le pion B7. Ici, il commence à jouer E6, et je me dis, ok, il y a le pion qui est en prise en B7, je fais dame prend B7, il fait cahier D7, et en fait, tout d'un coup, je dois re-switcher sur la partie 1, parce que les deux joueurs jouent un peu quand ils veulent, donc je dois repasser sur la partie 1, il joue dame D7 ici pour défendre ici le pion en B7 qui est attaqué, je joue F3 pour prendre de l'espace, attaquer le fou H5, et ici E4. Je joue E4, parce que je me dis, ok, on va prendre tout le centre, on va préparer des fous B5 pour peut-être lui essayer de lui gagner la dame, et dans cette partie-là aussi, ici je joue E4, et là je commence à me dire, mais je suis perdu, je sais plus exactement quel échiquier c'est quel échiquier. Peut-être que j'aurais pas dû jouer deux slaves d'échange en même temps. C'était peut-être pas une très bonne idée. Et en fait, là, je commence à me dire pourquoi j'ai accepté ce challenge. Il y a un public avec 50 personnes et ça se trouve, je vais même pas pouvoir aller au bout de l'exercice parce que je saurais plus exactement où sont les pièces. C'est là où j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, au fait, Julien, ce qui compte, c'est pas forcément que tu joues les meilleurs coups, c'est que tu te rappelles tout le temps de où sont les pièces. Si tu sais où sont les pièces, tu vas toujours trouver un moyen de t'en sortir. Donc en fait, je passais pas du tout mon temps à réfléchir à des lignes ou à calculer des variantes, je passais juste mon temps à essayer de me rappeler où étaient les pièces précisément sur chaque échiquier. Ok, ici j'ai joué E4, encore une fois la même idée du fou B5 précoce, il joue ici fou prend E4, bon, je dois assumer, je fais cavalier prend E4, D prend E4, et maintenant fou B5. Je me dis, il y a un monde où quand même il fait pas attention, il joue H6, moi je fais fou prend D7, il doit faire dame prend D7, la tour est plus défendue, dame prend A8, et c'est la fin de la partie. Mais bon, j'ai été un petit peu trop, on va dire naïf, il a joué cavalier F6, je joue ici fou G5, et tout d'un coup il me joue fou B4, et je me dis, je suis mal. Je me dis que je suis mal, parce que fou B4 échec, je l'ai totalement manqué. Je pense que c'est typiquement un coup que j'aurais jamais manqué, par exemple, vous voyez, si j'étais devant l'échiquier, mais avec les œufs bandés, j'oublie que la dame défend plus B4, il y a un fou en B5, je me prends fou B4 et je commence à me dire, oulala, mon roi va être déroqué, ça va très mal se passer cette partie. Bon, je me dis, ok, revenons sur, sur le premier échiquier, et je joue ici D prend E4, et là, je me dis, ah, cette partie, elle va bien se passer.
Là, je me dis, alors même les yeux bandés, j'arrive quand même à le voir. Je me dis, ok, si je joue fou B5, je gagne pas tout de suite la dame parce qu'il y a K et C6 et il peut s'interposer. Et donc, je comprends que je dois d'abord jouer fou prend B8 pour éliminer le cavalier. Et quand le cavalier est parti, maintenant, je peux jouer fou B5 parce que je remporte la dame vu qu'il n'y a plus qu'à C6 pour s'interposer. Alors mon adversaire, je lui joue fou prend B8, il comprend ce qui va se passer et il joue ici A6 pour éviter fou B5. Je reviens à la maison, fou G3. Et en fait, en temps normal, je me serais dit, ok, la partie est pliée, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Mais en fait, le truc c'est que la position est quand même vachement atypique. Et ça ressemble à aucun schéma auquel j'ai l'habitude. Et je me dis, ok, en fait, il y a quand même un gros défi là, c'est que la position est très atypique et il faudrait quand même que je me rappelle où sont les pièces. Donc je me rends compte qu'en fait, même si j'ai une pièce de plus, la partie est loin d'être finie. Ok, je reviens sur cette deuxième échiquier, donc je joue roi F1 pour pour parer l'échec, il joue ici petit roc. Et là, je me dis, ah, il y a un truc intéressant. Il y a un truc très intéressant, c'est qu'en fait, je commence à prendre conscience d'une stratégie. Je me dis, ok, Julien, vu que en fait ici le gros challenge c'est pas de savoir si tu vas trouver des bons coups d'échec, c'est plutôt de savoir si tu vas te rappeler de où sont les pièces. À partir du moment où tu te rappelles de où sont les pièces, tu pourras jouer aussi longtemps que tu veux et a priori tu devrais les battre ces deux joueurs. Et donc je me dis ok, bah il y a une stratégie qui est très très simple pour me rappeler facilement de où sont les pièces, c'est de réduire le nombre de pièces sur l'échiquier. Et donc je joue fou prend D7 de façon extrêmement stratégique. Je me dis que en réduisant le nombre de pièces sur l'échiquier, et bah du coup il y aura moins de pièces à retenir au niveau de leur emplacement. Et puis aussi bien sûr il y a un piège hein, sur fou prend D7, si je joue dame prend D7, il y a le fou en B4 qui est en l'air. Mais lui, il le voit, bien sûr, il joue tour B8, je fais dame prend A7, dame prend D7, dame prend D7, K prend D7, et je joue cavalier E2. Et déjà là, je me dis, ah, je préfère. Je préfère parce que cette position, elle est vachement simple à mémoriser, les yeux bandés. Je sais que j'ai deux pions là, je sais plus ou moins la structure de pion qui est comme ça, le fou, le cavalier. Et je me dis, ok, c'est la bonne stratégie, il faut juste réduire le nombre de pièces sur l'échiquier. Cette partie, je la sens assez bien. Et du coup, repassons à la première partie. Ici, il joue E6, F prend E4 hein, pour remanger le pion E4, fou E7, cavalier F3, on développe les pièces tous les deux, et je joue petit roc. Ici, il joue B4. Il joue B4, je joue cavalier A4, et je me dis, ok, il y a la fourchette potentiellement ici en B6. Il joue ici fou prend F3, fou prend F3, il joue dame prend D4, là je perds un pion en D4, mais je l'avais quand même anticipé, je me dis que j'ai fou F2, et que après dame E5 ça va, j'ai quand même la paire de fous, j'ai donné un pion mais j'ai des pièces qui sont extrêmement actives. Mais encore une fois je suis un petit peu dans la même stratégie où je me dis ok Julien, c'est pas grave si tu perds un pion, ce qui compte c'est de réduire le nombre de pièces sur l'échiquier, comme ça il y a moins de pièces où tu dois retenir leur emplacement. Donc il prend le pion et je joue fou F2, il joue dame E5, je joue tour AD1 pour prendre la colonne ouverte. Ok, là ça va très bien, ça c'est assez facile à mémoriser, je sais que j'ai un cavalier là, deux fous là, des tours là et des pions, et du coup je suis assez content, en plus la position est de plus en plus symétrique, donc aussi plus simple à mémoriser. En fait j'ai vraiment pas joué comme d'habitude. Hein. Ok, donc sur la partie 2, comment ça continue? Ici il joue H6, attaque mon fou, je joue fou E3, il joue tour BC8 pour s'infiltrer peut-être sur cette colonne C via C2 pour lancer l'attaque sur la seconde rangée. Donc je joue A3 pour forcer le fou à partir, et maintenant qu'il part, je peux venir jouer K et C3 pour ici bloquer l'arrivée de la tour en C2. Il joue F5, je le vois arriver avec son F4 suivi de E3 qui va ouvrir les lignes sur mon roi. Donc je joue G3 pour éviter ici la poussée F4. Il joue cavalier F6, je joue roi G2, comme ça après je vais pouvoir faire coulisser ma tour. Ah c'est marrant hein, parce que franchement les derniers coups que je viens de jouer, je pense que si j'avais les yeux pas bandés, j'aurais joué les mêmes coups. Donc bah, c'est plutôt bon signe, hein, KD5 prise. Là quand il joue KD5, je suis ultra content bien sûr parce que je me dis ah super. Encore de moins en moins de pièces sur l'échiquier. KI prend D5, E prend D5. En plus, la structure de pion, elle est beaucoup plus simple à mémoriser comme ça. Et puis, je joue tour HC1 et je me dis, ok, c'est parfait, on va potentiellement échanger toutes les tours et j'aurai la finale gagnante avec les deux pions à l'aile dame. Donc ça, je suis assez content sur la partie 2. Et au niveau de la partie 1, ça continue ici avec A5. A5, fou D4, je me dis ici que je vais attaquer la dame en E5, dame G5, E5,
Et là, je vois bien sûr hein, le signal faible, hein, je vois qu'il y a un vis-à-vis entre mon fou F3 et la tour A8. J'étais assez content de voir ça, les yeux bandés, parce que bah, je pense que sur l'échiquier, c'est très facile à voir, les yeux bandés, c'est déjà un peu plus dur. Je joue E5 et en fait, j'attaque maintenant en même temps le cavalier et la tour. Hop, on croque ici la tour et on continue avec Dame F3 pour la double attaque sur la tour A8 et le pion F7. J'aurais probablement joué les mêmes coups si j'avais les yeux ouverts ici. Hein. Tour F8, il défend ici F7 et là vous me voyez venir. Ma stratégie d'échanger toutes les pièces pour réduire le nombre de pièces qu'il faut retenir, et bah je joue Dame F4. Ok, là je suis assez confiant et je me dis, je commence à prendre mes repères et je commence à me dire, ok, a priori ça va bien se passer, c'est ce petit événement de 2 parties les yeux bandés. On revient ici sur la deuxième partie, où il joue ici F4. Ah, je suis content de voir F4, hein, parce que je me dis, encore une fois, on échange davantage de pions et on rentre dans cette finale. Ok, ici je me dis, ok, je dois pas jouer A4, parce qu'il y a quand même ce vis-à-vis entre la tour C2 et mon roi G2, il menace E3, et ça va lui créer quand même un pion passé dangereux, et mon pion F2 qui va tomber, donc je joue roi G3 pour m'enlever de ce vis-à-vis. Il prend en B2 et je joue A4 et je me dis qu'avec ce pion passé avec ma tour derrière, qui est l'un des grands principes en finale de tour, bah, je devrais gagner assez facilement. Sur la partie 1 ici, il refuse l'échange de dame, il joue dame H5, je joue H3, il joue cavalier H6, et si je joue fou C5, bon bah vous avez compris au bout d'un moment mon idée d'échanger toutes les pièces. Il prend, je prends, il joue dame G6. Ok, là je me dis potentiellement il veut réactiver son cavalier via F5, donc je vais jouer G4 pour empêcher cavalier F5. Là je me rappelle en fait que j'ai oublié que bah, il peut quand même jouer cavalier F5, parce qu'en fait mon pion G4 il est cloué. Donc ça c'est typiquement un truc que j'aurais pas vu si j'avais les yeux ouverts, que j'aurais vu hein, si j'avais les yeux ouverts. Donc G4, il joue ici dame C2, et là je suis ultra content, parce que je me dis, ah, quand même les yeux bandés, on voit des petites tactiques qui sont pas forcément simples à voir. Peut-être mettez sur pause hein, si vous voulez voir ici la petite tactique pour les blancs. En fait, je repère qu'il y a ce vis-à-vis entre madame et la tour en F8, et donc en fait, je peux faire cavalier prend E6. Parce que s'il prend ici en E6, il y a dame prend F8, échec et mat. Donc je joue cavalier prend E6. Et là, j'étais vraiment content. Je me suis dit, ah, c'est stylé quand même de trouver ça, les yeux bandés. Il joue ici dame G6. Je fais cavalier, prend F8, roi prend F8, tour D8, roi E7 et tour FD1. Et ici, mon adversaire qui abandonne, c'est mat en 12 selon l'ordinateur. Ouais, position totalement perdante. Et là, bah oui, hein, le joueur numéro 2, il se dit, ouh là 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 là, maintenant c'est plus que 1 contre 1. Et là, j'étais très content de finir tranquillement cette finale. Tour B6, A5, tour A6, roi G4. J'essaye de passer comme ça avec mon roi pour l'activer. Il joue G6 et là je me rends compte que c'est quand même plutôt un bon joueur hein, parce que il comprend que je veux activer mon roi et donc il joue G6 pour vraiment créer une barrière qui va empêcher mon roi de s'activer et de passer à l'aile dame. Très bien joué ça. Donc je joue F5 hein, pour essayer de forcer le passage. Roi G7 et ici roi F4. Et maintenant je vais venir en E5, croquer ici D5, prise, prise. Tour F6, roi E5, tour prend F2, roi prend D5, E3, A6. Alors ici, il a aussi son pion, mais moi il y a mon pion qui file et j'ai aussi l'autre pion, donc c'est largement suffisant. Il fait tour F8 pour essayer de revenir en défense. Ici je joue roi C5 pour essayer d'accompagner ce pion jusqu'à la promotion. Il joue E2, je joue tour E1, il joue tour A8 et je joue roi B6. Je vais finir par manger ce pion et finalement ce pion va être promu à l'aide de mon roi. Et ici mon adversaire qui tombe à la pendule. Et donc voilà, 2-0 victoire. C'est la première fois que je faisais ça. Une partie, les yeux bandés contre 2 joueurs en même temps, ça m'a pris. C'était super fatigant, super difficile, mais je suis très content de l'avoir fait. J'espère que ça vous a plu, et sinon, nous, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.